C'est beaucoup plus facile maintenant de déplacer les différentes cartes dans les catégories ou même dans l'affichage des priorités. L'affichage qui permet de voir l'appréciation est plus facile également. Quand on est dans les listes, on peut voir la liste de toutes les actions de ce plan d'action et un affichage gain permet de voir les différentes dates pour les actions et les tâches. Quand on vient pour accéder directement à une action, on va mieux voir les différents indicateurs de base, qui sont la priorité, l'échelle de progression, l'appréciation. Donc, tout a été optimisé pour avoir un affichage en temps réel. Des nouveaux champs ont été ajoutés, tels que les étiquettes. C'est toujours possible de le lier l'action à la planification stratégique. Et pour ce qui est des indicateurs personnalisés, je vais vous les présenter dans une autre vidéo. Les tâches ont été également optimisées. Beaucoup plus facile maintenant de les gérer et c'est possible de les attribuer à un utilisateur qui va en être informé. On peut également changer les dates pour l'affichage Gantt et mettre également une priorisation, un poids, une pondération sur la tâche ou une tâche qui serait plus importante. Il y a un nouveau module concernant les finances, je vous en parle dans une autre vidéo. C'est toujours possible également de lier des fichiers et des documents et les notes et commentaires ou les notes de bilan ont été améliorées. C'est possible d'utiliser maintenant l'assistant AI. Vous allez voir également des modifications dans les paramètres de votre plan d'action, mais une autre modification intéressante, c'est au niveau des filtres. Beaucoup plus facile d'afficher les informations dont vous avez besoin et l'affichage va être conservé dans les différentes cartes ou directement dans les listes de votre plan d'action. Et de plus, les rapports ont été également optimisés, donc vous pouvez voir directement les rapports dans votre plan d'action.